Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu vas raconter une histoire mystique, je précise bien mystique, pas une histoire romantique, pas une histoire de bagarre au quartier. Tu vas raconter une histoire mystique. Tu envoies ta demande ici en cliquant sur les deux bonhommes que je vois, rose et bleu là. Tu vas voir bien, tu vas voir les demandes là. Tu envoies ta demande ici en direct, tu nous racontes ton histoire. C'est ce que tu as trop honte de raconter en direct. Tu peux envoyer l'histoire sur WhatsApp. Le numéro c'est le plus 237 655 81 90 17. Et on va jouer ici sur TikTok et Facebook. Donc c'est uniquement les histoires mystiques s'il vous plaît. Et on ne cite pas les noms des gens. C'est-à-dire que je vais pas venir dire ça que mon voisin Papou a fait X. Non, non, non. Mon voisin. Tu prends un nom d'emprunt, ça peut être Stéphane, ça peut être n'importe quel nom, tu choisis un nom d'emprunt, pas le vrai nom. C'est ça que tu donnes. Alice, Myriam, c'est là, je peux envoyer ta demande déjà. Pas le nom des hôtels, pas le nom des bars, des restaurants. On ne veut pas ça. Bonsoir. Bonsoir Alice. Bon, en fait, j'ai écouté le live dont on pouvait raconter nos histoires mystiques. Moi, j'en ai une vraiment mystique, en fait. Bon, c'est l'histoire de mon gars. Il n'était pas au Cameroun. Donc, qu'est-ce qui se passait? Quand le mec est venu au Cameroun, on venait à peine juste de se connaître et c'était la période du Covid. Donc du coup, je suis allée m'installer chez lui. Quand je suis allée m'installer chez lui, m'installer pas du genre que j'allais vivre là-bas. Quand je partais m'installer, c'était du genre, je partais faire 3 à 4 jours, 2 à 3 jours. Après, je rentrais chez moi et tout. Donc pendant ce temps, quand j'étais donc chez lui, vous savez déjà quand vous vivez un mini concubinage, il y a le style genre, tu es seul à la maison, quand le gars sort, tu es seul à la maison, tu te sens seul et tout. C'est donc comme ça, j'invite donc alors ma copine, que non, viens à la maison, on perd le temps et tout. Quand elle arrive donc, je lui reçois normalement, je prépare à manger, on consomme et tout et tout. Pendant ce temps, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle aimait toujours me poser les questions. Ah, ton gars, comment tu l'as rencontré? Où? Machin, truc et tout et tout. Moi, je me suis dit que ce sont des questions normales, comme toute copine peut poser à une amie. Je lui répondais et tout. Il savait, je sais pas comment je peux dire le mot. Est-ce qu'il connaissait Mougou et tout, il connaît et tout. Moi aussi, je lui réponds dans la sincérité, oui et tout. 2 jours, 3 jours, elle venait à la maison. Je vais commencer à lui montrer ma chambre. Là, elle ancrait maintenant. On causait, on faisait des heures. Là, parfois, il venait même me couvrir et tout. Un jour, dans le gars en question me dit, Alice, ta copine là n'est pas sympa. Donc, j'ai dit, pourquoi tu me dis ça? Je veux plus te voir avec elle. Elle dit, que je te lève un matin, tu me dis, tu veux me voir ma copine comment? Et moi, alors, j'ai un système en moi. En fait, j'ai un sens en moi que je suis une fille très forte de caractère. Je me laisse pas facilement dominer et tout. Donc, du coup, qu'est-ce que je dis au gars? Que vraiment, ce que tu me dis là, de ne plus marcher avec ma copine, que tu veux m'interdire là, je ne suis rien avec toi. Moi, je l'aime, j'aime sa compagnie. Je n'ai encore rien vu de suspect qui me pousse à ne pas lui faire confiance et tout. Elle me dit d'accord. Et dans la maison, je vivais aussi avec ma copine. Donc, elle était aussi là, donc la femme a son grand frère et tout. Donc, du coup, un soir, donc alors, avec des amis, mon gars, donc alors, a fait une soirée à la maison. Il a acheté le vin. Tout on a commencé à consommer. J'ai acheté quoi. On s'amusait entre amis. Et sans toutefois, je ne pouvais pas blaguer. J'ai aussi invité mes autres copines, mais elle, à cette période de ma vie, c'était elle l'unique. Donc, du coup, c'est elle que j'ai invitée. Elle était toujours près de moi et tout. Comme elle avait accès à ma chambre et mon gars aussi,
C'était pas comme si genre, je refusais qu'elle entre à la présence de mon gars. J'avais déjà infligé sa présence à mon gars. Donc, elle avait accès à ma chambre. Même quand mon gars était là. Donc, ce soir, elle est donc venue. On s'amusait. Au milieu donc, de la soirée, elle me dit, j'arrive. Je m'avais fait le transfert. J'ai dit, ok. Quand elle n'a pas fait le transfert, lorsqu'elle revient, elle me dit dehors. Elle me dit, gars, viens, je viens. Apparemment, ici, chez nous au Cameroun, il y a des Arabes là qui arrivent au Cameroun. Ils vendent souvent de ces potions. Oh, soit c'est pour les cheveux, ça fait pousser les cheveux. Oh, ça fait de l'attirance et tout et tout. Elle me dit, en partant faire le transfert, voici les produits que j'ai vus. Comme ton gars a assez d'argent, bon, prends le produit-ci. Tu fais comme ça. Tu fais comme ça et tout. J'ai dit, non, et qui, j'ai pas besoin de ça, ça m'intéresse pas. Quel produit pour faire quoi? Je t'ai dit que je manquais de quoi dans ma relation. Il me met à l'aise, il fait tout pour moi. Je n'ai pas besoin. Elle me dit que, gars, il faut visser loin. Et tout, et tout, et tout. Je dis que, maman, ça ne m'intéresse pas. Garde ça pour toi. Je ne suis pas intéressée. Même le produit des pousses des cheveux qu'elle voulait me donner, j'ai dit que non, je ne suis rien. C'est Dieu qui donne les cheveux. C'est comme ça, donc, la me dit, ok, tranquille, on retourne donc. Lorsqu'on retourne, dès que la go prend la canette, elle décapsule, elle me donne. Moi, je ne fais que consommer. Elle est partie verser aux toilettes. Je fais que consommer, j'ai consommé. Et qui? J'étais hier. Je peux dire comment que, oui, j'étais déjà avancée avec l'alcool. Et j'étais avancée. Et je me laissais même avancer. Parce que ce n'est pas mes habitudes de me laisser avancer avec l'alcool. Oh, quand je suis dehors, je me retiens. Mais comme j'étais à la maison, j'étais dans un cadre de sécurité. Je me disais, ah, je suis à la maison, mon type est là, c'est vrai, mes amis, tout. Donc, automatiquement, même sinon, je suis bourrée de gueule. C'est que on me fait me coucher et tout. Donc, du coup, elle me faisait que me donner la boisson. Pendant ce temps, elle est entrée dans ma chambre. Elle a frotté. Je sais pas comment elle a fait du produit. Elle a mis en bas de mon lit. Donc, elle a soulevé le lit. Elle a mis en bas de mon lit. L'histoire que je vous raconte ici, là, même, je peux dire comment même mon gars n'est pas au courant que je connais vraiment le fond parce que c'est une amie que j'ai considérée et je n'ai pas trouvé utile à lui raconter. J'ai préféré garder ça pour moi. Et je me dis que, comme on dit souvent, tout secret sera toujours ouvert au grand jour. Et le jour, ça sera ouvert, ou bien le jour que je vais avoir le courage de l'en parler, je vais l'en parler. Mais ensuite, donc, quand je me couche, donc, j'étais déjà bien avancée. Et elle, non. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle amène le gars, quand je suis avancée, on me laisse au salon. Elle amène mon gars dans sa chambre. Elle me fait genre, c'est du triste. Elle dit au gars que Alice est déjà avancée. Gars, gérons les bails, elle est déjà avancée et tout. Mon frère, est-ce qu'elle va connaître? Qu'elle ne va rien connaître. Oh, il y a la musique et personne ne va se donner de quelque chose. Mais comme mon gars, c'est mon gars, le gars est resté. Il n'a rien fait. C'est vrai que tout homme est souvent tenté à la séduction. Peut-être qu'ils sont caressés, peut-être que je ne sais pas. Mais où je suis sûre, c'est que rien ne s'est quand même passé à l'intérieur. Bon, c'est ce qu'il m'a dit et je lui ai cru. Donc, si mon manger, tant mieux. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Je m'endors au salon. Vers les 3 heures, il me ramène dans la chambre. Il me fait me coucher. Nous dormons le matin. Donc, quand je me réveille, le gars me prend, il me parle, il me dit vraiment, je t'ai dit que ton amitié avec tel, je ne veux plus ça. Je ne veux plus. Tu ne comprends pas. Bon, j'en ai marre. Voici donc ce qui s'est passé ici, là. Lorsque tu étais un peu avancé avec l'alcool. J'ai dit quoi? Et j'arrivais toujours pas à croire. Je me suis toujours dit que c'était l'une des stratégies il a eu à me raconter pour que je m'éloigne d'elle parce que je savais que de base, il n'aimait pas ma copine. J'ai fait genre que, moi je te crois pas. Bon, je l'ai pas fait, je ne l'ai pas dit à mon mec que je te crois pas. J'étais là à l'écouter, mais je l'écoutais juste, mais au fond de moi, je pouvais pas croire parce que je ne peux pas m'imaginer qu'elle pouvait me faire ça. Sinon, comme ça, donc, je suis en train de faire, donc, quelques semaines plus tard, je suis en train de faire le grand ménage dans la chambre et tout. Parce que je pense que ce jour, on devait avoir... Bref, je fais dans le grand ménage dans la chambre. Quand je fais le grand ménage, je soulève le lit. En voulant genre balayer. Je vois... En voulant balayer le bas de mon lit. Quand je suis en train de vouloir balayer le bas de mon lit, j'ai le reflet d'un truc rouge.
Parce que vous voyez, quand c'est dans l'obscurité, les trucs qui ont un peu la lumière, là, vous allez c'est facile à voir, même si on coupe l'énergie. Ceux qui ont toujours de la lumière dans la maison sont toujours détectés. On peut facilement les détecter et tout. Donc, du coup, quand je soulève le lit, je vois donc la petite boîte, le petit flacon rouge qu'elle m'avait fait comprendre que soit ça fait de l'attirance, que tout ce que je vais demander au gars, il va me le donner. C'est comme ça que je vois. J'ai dit, mais ça c'est quoi? Parce qu'elle m'avait demandé qu'avant d'utiliser, je devais parler 3 fois dessus, incarner le nom de mon gars et parler ce que je souhaiterais avoir. Donc quand je vais mettre ça sur moi et tout, je serai désiré par lui et tout. Quand on dit l'enfant de Dieu, reste l'enfant de Dieu. Je regarde et je dis que mais ça c'est pas ce que elle m'a montré. Ça c'est quoi ça? C'est quoi? J'ai fait la photo du truc. Je prends le riz, je mets dans le plastique. Je suis partie comme à côté de lui. Avant qu'on ne conçue, il y avait une grande bourse. Je suis partie, j'ai jeté dans la bourse là. J'ai balancé les bêtises. Je suis arrivée dans la chambre, j'ai mis mes genoux au sol. J'ai commencé à prier, à prier, à prier. Quand je suis manquée de prier comme ça, là, voilà mon gars qui est en train de vouloir rentrer de ses marches. Quand il sent qu'il est en train de rentrer de ses marches, je me couche rapidement. Il fait comme si je dormais parce que je ne voulais pas qu'il se rende compte que j'étais en prière. Il allait me poser la question que mais comment tu as en prière dans l'après-midi comme ça? Marie que je transpirais même déjà et tout. Avec les larmes aux yeux. Parce que quand tu pries avec le chagrin, la peur, la panique, tu peux dans les émotions. Alice. Oui, apparemment. Oh, merci. Bon. Donc du coup, je me suis mise à prier. Quand j'ai su qu'il était en train de venir, comme j'étais dans les émotions des prières, les pleurs et tout, donc du coup, je me suis endormie. J'ai fait genre comme si je m'endormais. Pour qu'il ne doute de rien, vu qu'ici, il voyait mes yeux gonflés et tout, il comprend peut-être que j'ai sur le sommeil. Sinon, comme ça, donc alors que je reviens à moi. Je lui demande encore, il m'explique encore comment là. C'est donc là que je demande à mon gars, mais à quel moment est même venue l'intention que ma copine commence à te faire des avances. Tu peux me raconter, tu peux m'expliquer. C'est comme ça qu'il m'explique alors. Quand il me raconte que bon, c'est ce qui s'est passé. On était en train de manger. Actuellement, quand il me racontait là, on était au salon en train de manger ensemble. On mangeait même sur le même plat. Il me raconte donc voici ce qui s'est passé avec ta copine et tout et tout et tout. Pendant ce temps, ma copine aussi est là-bas. Elle aussi me raconte la même version. Je dis mais c'est là que je commence donc alors à croire en lui et tout. J'ai dit que mais comment elle a pu me faire ça? Un côté donc de moi, je voulais aussi en parler parce qu'elle avait eu à me faire part du charme. Elle avait eu à me faire part avant que le truc n'arrive. Donc qu'est-ce que je fais? Je reste tranquille et maintenant je ne veux pas me séparer d'elle pour ça. Parce que quand les gens allaient nous voir demain, allaient nous poser la question, qu'est-ce qui vous est éloigné? Qu'est-ce qui vous est éloigné? Tôt ou tard, ça allait toujours sortir. Elle allait sûrement raconter une version, mais peut-être une version un peu avec du mensonge, parce que chaque personne ne raconte pas la version originale. Donc du coup, qu'est-ce que je fais? Je reste tranquille. Je n'en parle pas. Je commence à prendre juste mes distances avec elle. Elle commence à m'écrire et tout. Je commence à prendre mes distances avec elle. Je ne la répondais plus. Je ne voulais même plus connaître de ses contacts. Je lui répondais seulement rarement, inutile. Quand c'était même vraiment utile et tout. Donc du coup, quand mon gars a décidé de quitter le pays, elle et moi, on se retrouve donc encore dans la ville de Yaoundé. Quand on se retrouve dans la ville de Yaoundé, on n'était pas loin, on décide encore de se revoir. Moi aussi, avec mon petit orgueil, ma petite foi en moi, j'ai dit ok, je veux un peu la revoir parce que ça fait vraiment longtemps que je l'ai repoussée. Ça serait un peu bizarre si je décide de ne pas la revoir. Quand je lui revois, on passe un très beau moment. Comme j'ai toujours été à l'aise avec elle, je l'ai toujours appréciée. On passe un très bon moment, on s'amuse, on rentre et tout, et tout, et tout. Quand je suis donc allée rester à Yaoundé, elle est donc redescendue dans notre ville où on réside. Comme vous avez dit, on n'a pas dit les noms et tout, et tout. Donc, elle est redescendue dans la ville où nous on réside. Quand elle redescend dans la ville où on réside,
je vois les statues. J'avais avec mes anciennes copines là, avec qui je ne parlais pas, avec qui j'avais coupé les ponts définitivement. Et elle, je l'avais fait comparer de mes amis. Je l'avais dit que comme tu vois là, ce sont mes amitiés. Je vais plutôt... Ouais, c'est vrai. En sortie ronge. On attend seulement la partie là où le mystique devient un peu chaud, hein, parce que vraiment, jusqu'à là, c'est une question de vol de gars. Hein. Bon, voilà, je reviens, moi, désolée. Donc, du coup, c'est quand je commence à voir ces statues. J'étais choquée. J'étais tellement choquée que, man, j'ai donc dit que voilà même l'occasion de me séparer d'elle. Je l'ai directement bloquée. J'ai supprimé son numéro. Dès que j'ai vu le statut à l'instant T, j'ai bloqué, j'ai supprimé le numéro. 1 ou 2 semaines après, c'est sa soeur qui m'appelle. Elle me dit, Alice, bonsoir. J'ai dit bonsoir. Elle me dit, Iris, oh, Seigneur. Désolée. Désolée vraiment. Elle me dit, bon, comme tu vois, elle me dit, bon, Alice, elle me fait comprendre que bon, comme tu vois, j'aimerais que tu arranges ton amitié avec ma petite soeur, parce qu'elle m'a fait comprendre que tu lui es bloqué et tout. Je lui ai dit, ah, ma grande soeur, je ne peux plus arranger l'amitié là-haut. L'amitié là, vraiment, ça m'a dépassé. Elle me dit, il y a eu quel problème? Comment je peux te lever un matin, tu bloques juste ta copine parce qu'elle s'est rendue compte que tu lui es bloqué. C'est là que je l'explique donc bon, je l'ai bloqué parce que je me suis rendu compte que les ennemis qu'elle et moi on a en commun, qu'on passait notre temps à s'asseoir, on sabotait et tout, je les ai retrouvés avec ces mêmes filles. Donc du coup, j'ai décidé de ne plus la parler et je l'ai bloquée. Ça veut dire que si elle est capable de causer avec mes ennemis, ça veut dire qu'elle peut m'atteindre. Ils peuvent m'atteindre, ils peuvent se créer. Je ne sais vraiment pas un groupe ou bien, je ne sais pas, pour m'atteindre. Donc du coup, moi j'ai pris mes distances et je n'aimerais plus jamais affaire avec elle. Là, elle m'explique que mais il faut en parler avec elle. J'ai dit maman, j'ai dit ma grande soeur, c'est mort. Même sa grande soeur n'a pas compris comment j'ai insisté sur ma séparation avec elle. Elle avait aussi marre d'insister. Donc du coup, elle m'a dit ok, c'est bon, d'accord. Elle a pris la décision. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'ai jamais eu le contact de cette fille. Et récemment même, j'ai appris que elle a toujours voulu essayer d'atteindre mon gars, mais mon gars a bloqué toutes les opportunités, que ce soit amical, ou même que ce soit peut-être que des amis même en commun, il a bloqué toutes les opportunités en fait. Donc, j'ai coupé les ponts avec elle. Je n'ai jamais dit à la fille également ce qui s'est passé et je n'ai jamais aussi dit à mon gars. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a un petit dérangement dans moi, mais je sais pas. Je sais pas quoi faire. L'avenir nous dira. Voilà un peu mon histoire. Ok, merci beaucoup pour l'histoire. Paul d'ici, ici on n'insulte pas. Je seulement prendre ça comme un avertissement, c'est tout. Mais le fait que la même chose là. Le charme n'est pas mystique, s'il vous plaît. Dans les commentaires. Est-ce que le charme n'est pas mystique? Ouais, maman, désolé, je t'avais coupé. Bonsoir, Liam. Oui, bonsoir TMG, comment tu vas? Très bien, toi. Ça va, ça va, ça va. Il y a longtemps on se connaît, hein? Peut-être tu te rappelles pas. Oui, je me rappelle. On est là ici. Je te connais depuis tes débuts, hein? Oui. On était amis depuis tes débuts. Mon histoire, c'est un peu particulier parce que, en temps, moi, j'étais en classe de CM1, CM2 comme ça. Et un jour, je dormais et je faisais des rêves bizarres. Au fait. Et quand je me suis réveillé, un temps, il n'y avait pas de l'électricité où on était. On était allé dans un village comme ça. Et j'étais couché avec 2 de mes cousins. Et au salon, il y avait le mari de ma grande soeur. Quand je me suis réveillé,
j'ai commencé à taper mes cousins pour leur demander de m'accompagner dehors parce que, en temps, comme il faisait un peu noir, ils devaient aller uriner. Mais bizarrement, aucune personne ne se réveillait. Et je les tapais, mais personne ne se réveillait. Ça commençait à m'intriguer. Je lui ai demandé, je me suis demandé, mais pourquoi ceux-là, je les tape, mais personne ne se réveille? Bon, comme je me suis dit que le mari de ma grande sœur est au salon, j'ai voulu aller au salon et le réveiller lui à son tour pour qu'il m'accompagne juste dehors. Aussi, comme on était dans un village un peu isolé, je suis sorti devant, comment on appelle, au salon parce que lui il est couché là-bas. Et il y avait les anciennes lumières qu'on dépose et on met du pétrole là-dedans. Dès que je suis sorti, j'ai remarqué que il y avait un collier à côté et il y avait le mari de ma grande soeur qui était arrêté devant moi. Mais il était arrêté, mais c'était pas lui au fait. Et la personne a commencé à crier comme un démon. Là maintenant on voit les vampires dans les films, il a commencé à crier sur moi. Il a commencé à crier. C'est comme s'il y avait surpris quelque chose, tu comprends? Et il a commencé à crier, Moi j'étais paniqué. J'ai même uriné sur moi. J'étais paniqué, j'étais assis. Et au bout d'un moment, il a disparu devant moi. Et quand il a disparu, c'est comme s'il y avait une goutte d'eau comme ça qui est tombée sur mes lèvres et puis il y a aussi qui est tombé sur mon pied. Et c'est devenu du sang. Et ça m'a blessé. Jusqu'aujourd'hui, les traces sont sur moi actuellement. Et au moins 10 minutes après... Tu peux montrer ça en live, là, en vidéo, là, tu peux montrer ça. Non, ce sont les cicatrices qui sont encore restées. Ça, il a longtemps, mais les cicatrices sont encore restées là. Tu peux montrer les cicatrices, là. Oui, je peux vous montrer. En vidéo, alors on va voir ça. J'espère que je n'ai pas sans caleçon, hein. Non, je ne sais pas sans caleçon quand même. Passe en vidéo. Attends, c'est... On va passer en vidéo. Il faut mettre la caméra. Voilà. Tu as déjà mis la vidéo. Tu vois? Attends, on ne voit pas. Bon, je ne vois pas encore. C'est moi qui ne vois pas. Passe en vidéo. Tu vois? C'est ça qui est beaucoup comme ça là. Oui. C'est seulement le dragon qui a craché sur toi, c'est comment? Moi, je sais pas. Et bizarrement, dès que l'événement s'est passé, au fait, il faut savoir que moi, je suis, comme on appelle, j'ai mes parents qui sont d'origine béninoise. Donc, j'ai appelé mes vieux et mon vieux pour expliquer. Et puis, il y avait beaucoup de personnes qui étaient quittées dans d'autres pays pour pouvoir venir voir. Parce que c'est pas quelque chose qui était déjà arrivé avant. Maintenant, lorsque le truc s'est passé, 2 jours après, la maladie a commencé. À n'importe quel moment, je suis malade. Dès qu'on dit on doit aller faire examen, je suis malade. Et je suis malade, je vais d'hôpital en hôpital. On dit, je manque de sang, mais quand on me fait les examens, je manque de sang, mais je suis là, il me sent un peu bizarre. J'ai commencé à dépérir, tout allait mal. Et je m'évanouissais à tout moment. Un jour, mon vieux a appelé, il a dit qu'on me prenne et puis on me met les talismans dans le corps. Tu sais qu'en Afrique, tu sais comment on trace avec les lames et autres. Lorsque ils sont venus et puis ils m'ont tracé, je ne voyais même pas de goutte de sang dans mon corps. Comment on appelle, ma chair était carrément blanche. Quand nous sommes repartis à l'hôpital, on nous a demandé, mais il fait comment et puis malgré que sa chair est blanche comme ça. Et là, ils m'ont fait des transfusions sanguines, ils ont fait les choses. Lorsqu'on a fini de passer ces étapes-là,
c'est là que j'ai commencé à me retrouver progressivement. J'ai commencé à me retrouver progressivement. Et ça fait 2 semaines comme ça, après cette étape-là. Et je me suis couché, j'ai vu que j'étais au milieu des gens, on voulait, genre, c'est comme si on m'avait encerclé puis on voulait me tuer façon. Et en luttant, j'ai soulevé ma tête et j'ai vu le visage d'un de mes cousins. Et j'ai dit, parce que j'ai appris avant, tellement je faisais des mauvais rêves, j'ai appris à contrôler mes rêves. J'ai appris à contrôler souvent mes rêves. Parce que souvent dans mes rêves, je dis dans mes rêves que je suis dans un rêve. Et quand je dis je suis dans un rêve, tout le monde commence à me regarder. Et je me réveille ici. Et j'ai pris cette habitude-là. Et quand j'ai tourné ma tête, je l'ai vu. Et j'ai appelé son nom et je lui ai demandé, mais toi aussi, donc toi aussi tu es dedans. 2 jours après, il est mort. Dès qu'il est mort, bon, ils sont venus nous annoncer qu'il était mort. Mais moi, ils savaient qu'en réalité, il n'était pas mort simplement comme ça. Mais ils sont venus raconter simplement qu'il était mort. Mais c'est après, pratiquement 5 mois après, que celui avec qui il était parti là, faire le truc, ils ont dit qu'il allait donner sa maman pour faire de l'argent. Et ils ont dit pour lui, et sa maman ne va pas passer. Et il a donné mon nom là-bas. C'est là que celui avec qui il était là est venu maintenant me parler, vous dire, comme on appelle, raconter à ma maman. Et ma maman m'a appelé pour me faire le compte. Parce que moi, il savait personnellement que c'était arrivé comme ça. Mais quand il a essayé que ça n'a pas passé, c'est comme si ceux chez qui il est parti là, ils l'ont égorgé dans la sorcellerie. Et il y a eu 2 traits sur son cou. Et les 2 traits là ont commencé à s'agrandir. Et ça a pourri. Ils sont allés chez les Célestes là. Ils ont fait tout. Mais les Célestes ont dit que c'est lui-même. Il a pris sa main pour aller mettre dans quelque chose qui est plus grand que lui. Donc c'est comme ça. Banalement, il est décédé. Et puis ils ont fait son enterrement. Et puis moi, j'ai quitté la zone. Donc c'est ma petite expérience que j'ai eue. Merci beaucoup pour l'histoire. On me demande de réexpliquer l'histoire que le gars vient de raconter. Pourtant, son histoire était assez claire. La blessure qu'il a eu au pied. Il dit qu'il s'est élevé un matin, il voulait aller pisser. Et maintenant, il attendait d'appeler quelqu'un dans la maison pour l'accompagner pisser. Sauf que maintenant, quand il sort, il trouve une lampe, la lampe là, de pétrole là dehors, et il voit quelqu'un placé debout. Et quand il essaie de regarder, la personne commence à crier jusqu'à disparaître. La personne a disparu, et puis il y a une goutte qui est tombée sur sa lèvre, et puis l'autre sur son pied. Jusqu'à il a eu le cicatrice sur ça. C'est là où je demande que montre dans la vidéo la cicatrice que tu dis. Il met dans la vidéo, il montre la cicatrice. Et il continue en expliquant la partie de son type qui a de son nom à la sorcellerie, qui voulait le vendre et tout ça. Qu'est-ce que c'est difficile à comprendre là-bas? Bonsoir. Bonsoir. Salut DMG. Ah, ça va, ça va. Par grâce de Dieu, ça va. Bon, c'est mon premier live. C'est la première fois que je monte. D'accord. Bon, mon histoire, c'est l'histoire de ma grand-mère sorcière qui était venue hanter ma petite soeur pour nuire à ma mère. Bon, l'histoire commence comment? Bon, ma mère d'abord, c'est une personne qui aime recevoir des gens à la maison. Elle aime que ce soit amis, famille. Elle aime toujours, elle peut dire qu'elle est accueillante, quoi, en un mot. Bon, moi je suis au Gabon. Elle reste à Libreville et la grand-mère restait à Lambaréné. Donc, puisque elle voulait une personne pour garder les enfants comme
elle part au travail. Donc elle a fait venir la grand-mère à Libreville. Une fois qu'elle fait venir la grand-mère à Libreville, elle commence à tomber malade. On lui trouve avec, ma mère elle est très jeune, hein. Bon, pas si jeune que ça, mais elle est jeune. On lui trouve avec des maladies des vieux. Genre, les os commencent à, je ne sais pas ce qu'elle avait eu à me dire là. Les os deviennent bizarres, la peau, en tout cas les maladies des vieux, en un mot. Une fois elle est malade, elle part à l'hôpital, on ne trouve rien. Ou on trouve des maladies bizarres. Ok, on a laissé. Après, il y a eu des tensions dans la famille entre la mère de ma mère et la grand-mère. Bon, la grand-mère que maman a fait venir dans sa maison, c'était la sœur à sa mère. Bon, une fois que elle est venue à la maison, il y a eu des tensions dans la maison, tout ça là, des problèmes. Et puis, comme elle est partie à l'église, le pasteur avait dit à dire que le problème vient de ta maison, parce que tu as fait rentrer une personne de mauvaise dans ta maison. En tout cas, quelque chose comme ça. Après, on a eu à lui faire partir, parce que jusqu'à ce que la grand-mère voulait draguer le mari à ma mère. Elle commençait déjà à faire des avances au mari à ma mère. Donc on a eu à lui faire partir. Donc puisque la période où moi je n'étais pas avec maman, j'étais chez papa. Je viens pour les vacances à la maison. Alors il a m'expliqué le truc. Je dis ah ok d'accord, j'ai compris. Elle avait fait encore revenir une amie à elle à la maison avec ses enfants passer les vacances. Donc ma petite soeur était dans la chambre avec les enfants de la copine à ma mère. Ils étaient en train de s'amuser, ils étaient dans les environs des 23 heures comme ça. Moi j'étais au salon, je regardais la télé. On commence à entendre des cris à la chambre. Ouh, ouh. Ma petite soeur qui commence à crier, je vois quelqu'un, je vois ceci, je vois cela. On emmène l'enfant, il commence à prendre les crises. Les crises. L'enfant bascule, DMJ. Pourtant, moi ici, quelqu'un qui prie beaucoup. Du côté de mon père, bon, on nous a inculqué aller à l'église. Et ma mère, c'est une personne d'abord qui ne fréquentait pas trop l'église. Je peux dire que bon, c'est à peine qu'elle s'est penchée du côté du christianisme. Elle était plus du genre petit problème, elle part chez l'inganga, petit problème, elle part chez l'inganga. Donc, l'enfant commence à prendre une crise et une voix étrange sort de l'enfant. Première fois, malgré qu'elle part à l'église, je vois les autres tomber à l'église. Première fois que je vois les yeux de ma petite soeur sortir. Genre, je ne sais pas, comme dans les films d'horreur, là, comme une personne est envoûtée, les yeux sortent. Ça sort, la voix change. Dieu merci pour nous, dans le quartier où nous étions. Le pasteur était peut-être à quelques kilomètres de là. On a eu appelé le pasteur. Même ma mère, que je peux dire, qui venait à peine d'être convertie, priait mieux que moi, tellement que j'étais pétrifié en voyant l'enfant, la petite soeur, comme si une possédée quoi. Genre bien possédée, même pour la contenir, on était à 5. Regarde, tu vois l'enfant même, je ne sais pas plus haut que 3 pommes. Petite, contenir l'enfant, c'était comme si on se battait contre John Cena et Hulk en même temps. Maintenir l'enfant, c'était le problème. L'enfant balance là-bas, les yeux sortent, la voix qui sort de la bouche de l'enfant, c'est une voix bizarre, grave, en pointant le doigt sur ma mère, en disant que je veux t'avoir. Si tu penses que tu vas te débarrasser de moi comme ça, je t'aurai. Tes enfants vont tous passer. Parce que ce que j'ai planté dans ta maison, personne ne peut enlever ça. Le pasteur est venu, il a dit, tu vas dire qui tu es. Ça dit, d'où
Elle fait sortir son nom. On est tous étonnés. Je sens que, what? Donc, maman dit, donc, je t'amène chez moi. C'est pour que tu viennes planter des choses dans ma maison. On a eu à délivrer l'enfant une fois. Elle est partie. 2 jours, 3 jours passent. La même chose se reproduit. Là maintenant, bon là c'est pendant maintenant tout le monde est tenté de dormir. Bon, moi je ne dormais pas. Et c'est pour quelqu'un, j'aime veiller. J'étais au salon. J'ai regardé la télé. Je profitais du wifi. Donc disons, je vois l'enfant, elle fait les tours. Bon, comme moi j'aime veiller, j'aime éteindre les lumières. La lumière du couloir est allumée. Elle fait les tours. Boum, elle part à la cuisine. Elle revient. Elle fait les tours. Elle part aux toilettes, à la douche. Elle revient, fait les tours, elle vient au salon, elle se positionne devant moi et me regarde. Je dis, tiens quoi? Elle ne me répond pas. Elle part à la cuisine. Une fois qu'elle sort de la cuisine, elle a maintenant le couteau en main. Disons que tu fais quoi avec le couteau? Genre, elle a voulu faire le geste comme si elle voulait se piquer ça. C'est vrai que j'ai même balancé le téléphone, je suis venu, j'ai attrapé l'enfant. Je dis, mais tu fais quoi comme ça? Après les crises, la grosse voix sort. J'ai alerté, j'ai réveillé les parents que, oh, elle reprend encore ces choses. Bon, on a encore appelé le pasteur. La même personne fait qu'il répète. Je t'ai dit que tes enfants vont mourir. Toi aussi, tu vas mourir. Et sans que, what? Prière sur prière. Prière, prière. Moi, toujours qui est pétrifié, que Seigneur Jésus, ça, qu'est-ce que je vois? Donc, les choses que les autres viennent faire des témoignages à l'église. Donc, réellement, c'est ça. C'est ce qui se passe là. L'enfant, tu ne reconnais même le visage. Il y avait même une fois d'où elle avait possédé l'enfant. C'est que le visage de l'enfant même, ce n'était pas ça. Son visage avait complètement changé. L'enfant qui est noir, ma petite soeur là, bien noir, devenu rouge au visage. Tu sens que là, la voix de l'enfant, c'est qu'elle est dans une autre dimension. C'est pas là, pas là. Ok. On a eu à prier, on a eu à faire une retraite. On a eu à prier, on a consacré l'enfant. Après, ça s'est calmé un peu. On a eu à... Ma mère est partie voir sa mère pour dire, va parler à ta soeur. Parce que je n'aimerais pas que quelque chose arrive à mon enfant. Et c'est pas bon. Après, c'est parti. Elle a cessé, je crois bien, ma grand-mère était partie, avait fait une réunion. Que, ah, voici ce qui se passe chez ma fille. Donc, s'il te plaît, calme tes ardeurs. Si tu es coupable de ça, toi-même calme tes ardeurs. Donc, il y avait, puisqu'il y a une personne de la famille qui aime bien parler avec, qui était bien en contact avec la grand-mère vampireuse, sorcière, en un mot que si je puis la qualifier, bon, puisqu'elle est décédée, que Dieu est son âme, si vraiment elle est dans les mains de Dieu là-bas, c'est bien. Donc, elle parlait avec elle, échangeait avec elle, donc elle a eu à dire que si elle pense que moi je vais laisser ça, elle va voir. Donc, on était parti, elle était venue faire le compte rendu chez ma mère. Ok, ma mère aussi a fait le compte rendu au pasteur. Le pasteur a dit, ok, comme puisqu'elle ne comprend pas, on va faire maintenant une prière contre elle. Ok, on a commencé à faire des prières, des réunions, bon. Lorsqu'ils ont fait les prières contre elle, moi j'étais bon. Comme moi aussi j'apprenais dans la même ville qu'elle, ma mère m'appelle seulement que, ah, voilà, je t'ai dit, n'ose même pas partir. Même son quartier, ne part pas là-bas. Ne dis même pas que tu te trouves là-bas. Si tu dis ça, toi, il te dit que tu verras. C'est qu'elle me menace même. C'est ça que, ok, j'ai compris. Si il te dit, ne pas même l'odeur, quand tu le vois à 10 mètres, téléporte-toi dans un autre quartier. C'est ça que, ok, maman, j'ai compris. J'ai compris. Donc, ils ont eu à faire la retraite là-bas. Comme j'ai passé l'examen aussi. Bon, après quelques mois encore, boum, on a appris qu'elle est morte. Et ça que, ah. Et l'enfant aussi, elle a arrêté de faire l'épilepsie. Et senti que, ok, d'accord. On a loué le Seigneur pour ça. C'était bon. Une phase, bon, c'était ma première fois de voir que, frère, que quand tu es réellement possédé comme ça, tu peux même jusqu'à changer les visages. Les yeux sortent. Tu vois les yeux de l'enfant.
Même moi-même qui priais, même la personne, j'étais même qui pétrifié. Moi qui ai l'habitude de prier, qui ai l'habitude de partir dans les retraites, j'avais peur que qu'est-ce qui arrive à ma petite soeur. Donc c'est pour dire à certaines personnes que c'est pas le fait seulement de dire qu'on part à l'église, ou qu'on dit qu'on part à l'église ou on prie, que nous sommes déjà forts spirituellement. Il faut d'abord passer par certaines étapes pour voir ton degré de spiritualité, de spirituel. Pour moi, en tout cas, c'est un peu ça, quoi. Changer la mentalité spirituelle. Ouais, merci aussi à vous. Bonne soirée. Bonne soirée, dans les commentaires. Je vois les gars dans les commentaires qui disent, oh, donc tu pries, tu fais semblant de prier, tu es pétrifié, tout ça. Même quand tu es croyant n'importe comment, hein, même quand, c'est-à-dire que tu es chrétien n'importe comment, tu es musulman n'importe comment, tu es sorcier n'importe comment, il y a des trucs qui vont te dépasser à un niveau. Imagine tu es encore de prier là, oh Seigneur, manifeste-toi, montre-moi un signe, machin, et puis un homme apparaît dans ta chambre, pendant que tu es encore de prier. Non, quelque part, ça va dire que, hey, ouais, c'est comment? Je suis sûr que c'est la prière qui amène le type, c'est un autre regard qui amène le type. Tu vas avoir un petit truc qui va te faire un genre. C'est pas facile. Tu ne peux pas prier là que non, Seigneur, fais un geste, machin, fais un geste. Après, un truc apparaît devant toi. Tu dis, oh, tu vas voir la cause. Et allô? Allô DMG, bonsoir. Bonsoir, comment tu vas, tonton? Je vais bien et toi? Très bien, merci. Grâce, longtemps que je te suis, longtemps. Je suis même très content de monter ce soir. Wow. Je disais à ma fiancée qu'il y a de fortes chances que je monte ce soir et on est ensemble avec elle et boum, tu m'as pris. Ouais, c'est Dieu, c'est pas moi. Ok. Bonsoir DMG. Bonsoir la fiancée. Frustre-nous alors, non? Je nous frustre seulement que ma fiancée. Oh, c'est bien. Ok, je vais monter rapidement avec l'histoire. Je te suis depuis la République centrafricaine, je suis centrafricain. Je vais aller directement à l'histoire que je vais intituler On a failli me vendre au Cameroun pour la maudite somme de 3 millions. Ok, en 2013, il y avait pour les Centrafricains qui suivent le live. Oh, qu'est-ce qui se passe? Allô? Donc du coup, j'arrive donc au Cameroun. Dès que j'arrive au Cameroun... Allô? Tu me suis? Voilà, on te suit maintenant. On recommence cette histoire normalement, posément s'il te plaît. Oui, je suis là, DMG. Ok, vas-y. Je disais que en 2013, je quittais la République centrafricaine pour le Cameroun pour les études parce qu'il y avait coup d'État au pays et mon père avait décidé que je parte continuer mes études supérieures à Ngouakélé au Cameroun. J'arrive au Cameroun. Net quand j'arrivais au Cameroun à l'époque, mon père ne pouvait plus m'envoyer de l'argent parce que les banques étaient fermées. Donc je devais me débrouiller entre-temps pour pouvoir subvenir à mes besoins et aller au cours. J'habitais au niveau de Loncac, au niveau de Omnisport plutôt, et je devais aller à Ngouakélé pour les cours. Donc il fallait faire le chantier, travailler au chantier et autres. Il y avait les compatriotes centrafricains qui étaient là-bas au Cameroun avant moi, donc c'est eux qui m'ont amené au chantier. On a commencé à travailler au chantier. Au fur et à mesure qu'on travaillait au chantier, on faisait connaissance et on s'est lié. Je me suis lié avec un des compatriotes centrafricains avec qui on travaillait au chantier. Un jour, le gars me dit, on part faire des balades au niveau de Bastos. On arrive à Bastos. Il me dit, tu sais, toi, tu es étudiant, tu souffres ici alors qu'il y a des opportunités, il y a des occasions pour les étudiants qui peuvent avoir rapidement d'argent. Donc, il y a une maison ici à Bastos que je vais taire le nom et je vais même pas indiquer l'endroit.
ceux qui sont éclairés connaîtront de là où je vais dire, de là où je parle. On arrive à Bastos, le gars me dit, on part là-bas dans cette maison que tu vois, si tu entres, on ne te pose pas de questions, tu mets ton nom au niveau de la réception et on va te recevoir. Après, tu vas entrer dans une chambre noire, tu vas recevoir, un monsieur va te recevoir, tu vas lui expliquer tes problèmes. S'il faut que tu couches avec un homme ou avec une femme, tout ce qui va apparaître devant toi, il suffit que tu aies le cœur, que tu ne refuses pas, que tu ne fuis pas, tu ne cries pas. Et tu fais tout ce qu'on te demande. Au sorti, on va te donner beaucoup d'argent. Non, attends. Sur place, là, j'ai dit au gars. Attends un peu, s'il te plaît. Oui, vas-y. Le modérateur, s'il vous plaît, il ne faut pas hésiter de bloquer ceux qui sont en train de les aller dans les commentaires. Ici, quand on dit, on ne cite pas les noms des gens, ou bien on ne dit pas les lieux, évitez de faire dans les commentaires. C'est-à-dire que celui qui raconte l'histoire dit qu'il ne veut pas indiquer la maison pour éviter que certains tombent dans le piège. Vous pouvez carrément indiquer dans les commentaires, on ne veut pas ça ici. Si quelqu'un indique encore la maison, mais quelque chose comme ça, vous bloquez son compte simplement. Faut continuer d'abord. D'accord. En tout cas, moi, je lis pas les commentaires parce que je sais comment les commentaires sont. Donc, je m'adresse même pas à lire ça. Quand le gars m'a dit, dès que tu entres dans la maison, tu mets ton nom à la réception, on va te faire entrer dans une chambre noire, tu vas rencontrer un monsieur et après le monsieur va te dire si c'est une femme, si c'est un homme ou si quoi que ce soit que tu trouves là-bas, tu vas coucher avec cette chose ou avec cette personne. Directement, j'ai bloqué le gars. J'ai dit non, moi je suis pas intéressé par ce genre de choses et si c'est pour ça que tu m'as amené ici à Bastos, je peux faire rentrer à la maison. J'ai quitté le gars, je suis rentré à l'Omnisport, là où j'étais. Et j'habitais précisément vers à Raingusso. 1-2 mois après, le gars, il m'appelle. Il me dit, il faut que je l'accompagne à Essos. C'est urgent, il a besoin d'aller voir des gens là-bas. Et comme je suis étudiant, il faut que j'écrive des notes, je pointe des notes, un truc de ce genre. J'accepte, je pars avec le gars. On arrive à Essos. On descend, il y a des supermarchés là-bas. On descend vers un marché, derrière un marché. Le gars me donne le riz avec sauce arachide plus une bouteille de top pamplemousse. J'ai d'abord mangé le riz. Dès que j'ai pris une gorgée, j'ai même pas dit 2 ou 3, une gorgée du jus pamplemousse DMG, je t'assure, c'est comme si j'avais pris un casier de Guinness en entier. Je bois, j'ai l'habitude de boire. J'ai pris une gorgée, c'est comme si j'avais pris un casier. Et là, je ne me retrouvais plus. Donc, c'est comme si je suis complètement sous, quoi. J'étais conscient. Mais mes mouvements, ma capacité de réflexion, tout était au ralenti. Maintenant, dès que j'ai bu une gorgée, 2 gorgées, je vois comment le gars, maintenant, il me laisse devant moi, il se lève, il part causer avec 2 ou 3 personnes là-bas. Donc, je pouvais les regarder à une distance de 5 ou 10 mètres. Il discutait, il me regardait, il discutait, il me regardait. Après, les 3 gars sont partis. Lui, il est encore revenu, mon compatriote centrafricain est revenu vers moi. Dès qu'il est revenu me trouver, il m'a dit, il faut que je le suive, on monte un peu. On est monté. On a atteint, on est revenu sur le goudron. On a un peu longé le goudron. En face d'une station, il y a plusieurs stations là-bas à Essos. On est entré maintenant dans un bar qui est en face de station. On rentre, on passe derrière le bar. Derrière le bar, quand on est rentré, il n'y a que des mecs dans une maison un peu close. Et dans la maison là, il y avait encore une chambre. Le gars est rentré dans la chambre là, avec un autre gars devant moi. Moi, j'étais assis sur un banc. Ils ont fait plus de 30 minutes là-bas. 30 à 40 minutes. Ça, j'étais déjà sous, hein. Quand les gars sont ressortis, je ne pouvais pas dire s'ils ont couché ensemble, mais mon intuition d'homme m'a dit qu'ils ont couché ensemble. Les 2 gars ont couché ensemble parce qu'il n'y avait personne d'autre dans cette chambre-là. Et là, il n'y avait pas une autre entrée. C'était juste là où, en face de là où on m'avait mis. Quand les gars ont mis 30 minutes là-bas, en sortant, mon gars, mon compatriote là avec qui on était parti là-bas, il est ressorti torse nu. Et l'autre gars lui caressait la nuque.
Au moment pile là où je te dis, dès qu'ils sont ressortis, mon père m'a appelé. De Bangui, mon père m'a appelé. Le téléphone a sonné, mon père m'a dit, là où tu te trouves là, tu es où? J'ai dit, je suis sorti avec des amis, tout ça, tout ça. Il m'a dit, non, il faut que tu quittes de là où tu es, tu rentres à la maison. J'ai commencé à gronder mon père. J'ai dit, papa, personne n'a, mais mon père a déjà décédé. J'ai dit, papa, toi, tu as toujours été comme ça, tu as voulu contrôler ma vie à Bangui, j'ai quitté Bangui, je suis venu au Cameroun, là, tu contrôles toujours ma vie, même à distance. Donc, j'avais un peu bu, comme je t'ai dit. Là, maintenant, comme mon père m'a énervé, je suis sorti de la maison. En sortant de la maison, maintenant, mon compatriote centrafricain, là, me rattrape. On sort, on contourne. J'avais dit à l'entrée que c'est quand on entrait, on entrait dans un bar. Donc, on a contourné le bar, on est parti derrière le bar. Maintenant, en sortant, je me suis énervé avec l'appel de mon père. Quand je suis sorti, mon compatriote centrafricain m'a rattrapé par la main. Il m'a pris par la main. On est venu maintenant passer devant le bar. Il faisait déjà 18 h en allant vers 19 h. Quand on est passé devant le bar, j'ai vu mon frère un buffet. Je dis bien un buffet, mais pas un buffet à hauteur de... Parce qu'on dit un buffet, la hauteur de la table d'un buffet, ça peut faire 1,20 m ou à la hauteur de la taille. Mais ça, c'est un buffet, mais qui est fait sur les tables basses des bars, quoi. Donc, ils ont aligné les tablettes et ils ont mis des couvercles dessus. Donc, ils ont mis un buffet pas possible. Il y avait à manger à gogo, il y avait les bières, il y avait les whisky, tout ça. Dès que j'arrive au niveau de ce buffet, il y a un Nigérian qui s'avance vers moi. Vous savez que les Nigérians au Cameroun, ils parlent le français exactement comme les anglophones. Donc, le Nigérian, il s'avance vers moi, il me dit, mon frère, bienvenue, on a fait tout ça en ton honneur, c'est à cause de toi qu'on a fait tout ça. Donc, assois-toi, bois un peu et mange un peu avant de rentrer. Dans mon chaos, dans mon état d'ivresse là j'étais toujours sous, hein. Je dis d'abord aux Nigérians que vous faites tout ça en mon honneur. Comment que ça a commencé comment? On ne se connaît pas, on ne s'est jamais vu et on n'avait pas pris rendez-vous pour venir ici. Mais quand vous me dites que vous avez fait tout ça là en mon honneur, je ne comprends rien. Le gars fait comme s'il n'a pas compris. Il me dit non, faut venir t'asseoir d'abord. Mon frère centrafricain m'a dit, viens d'abord t'asseoir, on va gérer ça, t'inquiète pas. Je suis parti m'asseoir. Je précise que quand je suis parti m'asseoir, le centrafricain et le Nigérian maintenant se sont écartés un peu loin de moi. Ils se sont mis peut-être à 3 ou non, à 5 ou 6 mètres de moi. Quand ils se sont mis à 5 ou 6 mètres de moi, ils ont commencé d'abord à discuter à voix basse. Leur voix commençait à monter un peu. Et j'ai seulement entendu mon frère centrafricain qui dit au Nigérian que donne-moi 3 millions, regarde sa taille, regarde comme il est balèze, regarde ça, parce que moi je fais 1,85 m et le fait de travailler au chantier, j'avais le muscle, tout ça. Le gars dit au Nigérian, regarde sa taille, regarde comme il est lancé, donne-moi 3 millions cash et puis on en finit. C'est là que c'est comme si la folie m'avait pris. La boisson, les fatigues, tout ça là sont partis d'un seul coup. Et c'est même pas le fait de me vendre là qui m'avait énervé. J'ai commencé à lui dire en patois, en sango, c'est la langue officielle en République centrafricaine. J'ai commencé à lui dire, mais fous à ça mon sango, mon prix cambie la valeur de 3 millions. C'est-à-dire, je lui disais que tu es devenu fou ou quoi? Moi, comme ça, là, 1,85 m, tu me vends juste à 3 millions. Tu es malade? Tu me vends à 3 millions seulement, même pas plus 3 millions. C'est-à-dire, quand tu prends... Et c'est ce que j'étais en train de dire, littéralement, c'est ce que je lui disais. Oui, vas-y, DMG. Donc, s'il disait 20 millions, tu partais? Non, mon frère, je sais pas quelle mouche m'avait piqué, je sais pas pourquoi, mais ce qui m'avait énervé, c'est seulement les 3 millions là. Je sais pas quelle explication je vais te donner, c'est seulement les 3 millions qu'il a prononcé. Et je lui disais ça en sango, je lui dis, mais tu es fou. Tu me vends seulement 3 millions, regarde, si tu prends les coûts de mes études, de l'école primaire, je finis l'école primaire, j'atteins le collège, je finis le collège, j'arrive à l'université, je suis en master 2. Je suis venu faire mon master 2 au Cameroun. En master 2, tu me vends à 3 millions. Même les frais de transport pour venir au Cameroun, l'hébergement, tout ça. Mais tu es bête. C'est moi qui lui disais ça. Maintenant, le Nigérian commence à s'énerver.
Il me dit non, faut te calmer. Et je me suis retourné, j'ai dit au Nigérian directement, j'ai dit, toi mon frère, je te sens pas, ne t'approche même pas de moi, ne me parle pas. Ne m'adresse pas la parole. Là, le Nigérian s'énerve. Il dit, tu me parles comme ça, tu me parles comme ça. Il a commencé à dire, your ass, your ass. Dès qu'il a dit your ass, il a pris une bouteille de Amstel, il a cassé. Et à l'époque, en 2013, il y avait déjà la série, il y avait la série Jack Bauer qui battait son plein. Donc j'avais un sac que je portais en bandoulière comme pour Jack Bauer là. Et comme je suis un gars qui travaillait au chantier, donc j'avais mes habits, chaussures de chantier, tout ça dans le sac que je portais en bandoulière comme Jack Bauer. J'ai pris le sac là, j'ai ramené devant moi. Au cas où il voulait me poignarder. C'est moi-même qui avais attaqué le Nigérian, premièrement. Avec la bouteille là, j'avais la rage. Je ne sais pas si c'est parce que j'avais bu ou c'est parce que je me sentais en danger. Et s'il te plaît, il n'y avait pas que nous dans le bar. Il y avait plusieurs personnes qui étaient à côté. Personne ne s'est levé pour venir ou pour dire un mot ou quoi que ce soit. C'est comme s'il n'y avait que moi, le Nigérian et mon frère, le Centrafricain. Quand j'ai voulu attaquer maintenant le Nigérian, c'est là que le compatriote centrafricain, il vient, il s'interpose, il se met entre moi et le Nigérian. Il se met à genoux, il a commencé à supplier le Nigérian. Le Nigérian lui disait, tu vas payer, tu vas payer. On a déjà dépensé, on a déjà tout fait, toi tu vas payer. Entre-temps, je reste ici, je vois des policiers qui sont de l'autre côté là-bas, devant la station. Ils sont deux. J'ai commencé à crier que je suis en danger, au secours, je suis en danger. Mon frère, comme si j'étais dans une sorte de bulle, personne ne m'écoutait. Il y a des gens qui passaient, je suis là, le bar est juste à côté de la route. Mais je crie, c'est comme s'il n'y a personne qui m'écoutait, qui n'entendait ce que je disais. Maintenant, au fur et à mesure, quand dans les altercations, on s'est rapproché du goudron, un truc comme si, je sais pas, comme si j'étais sorti d'un autre monde. On est dans le même monde là, on est là, à Essos, en face de la station là. Mais le fait que je suis arrivé à mettre mon pied sur le goudron, j'ai ressenti la chaleur, comme si tu étais dans une maison climatisée et que brusquement on coupe l'énergie ou tu sors de la maison climatisée. C'est comme s'il y avait la chaleur, j'ai ressenti de l'oxygène, comme si je revenais d'un autre monde. Je sors et au même moment que je sortais, j'atteignais le goudron, mes oreilles se sont débouchées. C'est-à-dire, c'est comme si je venais d'écouter pour la première fois. Les bruits, les klaxons, tout ça. C'est comme si je sortais d'une bulle. Dès que je suis sorti, j'ai commencé à crier. Il y a une femme qui passait. Elle m'a seulement touché par les épaules, par l'épaule gauche. Elle m'a dit, tu es sorti. Tu es venu chercher d'abord quoi ici? Rentre chez toi directement. Ça ne me suffisait pas. Hein? Quand ce que la femme là m'a dit, ça ne me suffisait pas. J'ai traversé la route, je suis allé vers les policiers qui sont de l'autre côté à la station là. Je leur ai dit, j'étais en danger, on a failli me tuer, on m'a failli m'agresser, blabla. Les policiers là m'ont écouté comme s'ils ne m'avaient pas écouté. Ils m'ont dit, tu es d'abord cherché quoi là-bas? Qui t'a amené là-bas? Tu es sorti, rentre chez toi. Je quitte maintenant. Je sors, je contourne la station. Je passe devant Dove. Je prends le taxi. Dès que je monte dans le taxi, qui je vois, c'est mon frère le Centrafricain qui a failli me vendre tout de suite là, dans le taxi. On est assis côte à côte. Nous sommes dans le taxi. Je ne dis pas un mot, il ne dit pas un mot. On roule, on contourne Essos, on vient devant l'Omnisport. On dépasse l'Omnisport en descendant un peu vers Eli Guedjoua. C'est là que le gars maintenant il descend. Non, c'est moi qui descends d'abord le premier. Quand je descends du taxi, je paie le taxi, on ferme la portière, le taxi fait peut-être 3-4 mètres, c'est comme si je sortais encore d'une autre bulle. Je dis, mais c'est le gars qui a voulu me vendre tout de suite là, je cours encore derrière le taxi là. Le taxi, n'est-ce pas que le taxi est parti? Le taxi est parti. Moi je rentre à la maison. Maintenant j'ai toute ma conscience, j'appelle toute la communauté centrafricaine qui est au Cameroun. Ceux avec qui j'étais en contact, je les ai appelés. Dès que vous voyez tel gars, dites-moi. Dès que vous voyez tel gars, dites-moi. Un mois sont passés. Un mois est passé. 2 mois. J'étais, comme j'avais dit au départ, j'habitais à Rai Ngusso. Je reste au Rai Ngusso ici, vers la centrale là, où il y a les trains, tout ça. Je reste ici, je vois sur le pont là-bas, qui traverse pour aller vers Batalonkak, je vois le gars qui descend là-bas. Alors que je m'apprêtais pour aller à Douala, je vois le gars qui descend là-bas. Je dis, c'est pas le gars qui voulait me vendre là.
Dès que je l'ai vu, j'ai couru. Il y avait au moins 200 mètres entre lui et moi. J'ai couru, j'ai pris le gars là. Je l'ai mis sur les rails là. Moi, je voulais le tuer sur place parce que j'avais maintenant toute ma conscience. Est-ce que tu m'entends, DMG? Oui, je suis là. Ok. Parce que j'avais toute ma conscience, donc j'ai attaqué le gars, j'ai pris le gars. Je l'ai mis sur les rails. Je l'ai d'abord bien tabassé, je l'ai pris par la ceinture, je l'ai attrapé par la ceinture, je l'ai amené au poste de police. Ceux qui connaissent Rayengoso là, je l'ai amené au poste de police qui se trouve au Rayengoso. J'arrive, je trouve 2 policiers et une policière. Une très jolie policière et très gentille. Les 2 messieurs, dès qu'ils ont commencé à écouter l'histoire, j'ai raconté dans les détails, les 2 messieurs se sont levés d'abord, ils sont sortis du commissariat. On est resté avec la femme là. La femme a écouté l'histoire jusqu'à... Elle a dit, mon petit frère, j'ai dit oui madame. Elle a dit non, vous êtes des Centrafricains. Le Cameroun et la RCA, nous sommes tous des frères, mais il faut que je te dise une vérité. Toi, Dieu t'a sauvé et Dieu continue encore de te sauver. Le monsieur que tu as amené ici là, et c'est devant le gars là et le Centrafricain là en même temps, c'est devant lui qui parlait. Il a dit, dès que tu as commencé à raconter l'histoire là, tu vois les 2 policiers là sont sortis. Non, j'ai dit oui. Il a dit, c'est pour protéger leur vie qu'ils sont sortis. Ils ne veulent même pas écouter cette histoire là. Je te dis la vérité. Même si tu prends cette histoire là, tu avances jusqu'au tribunal, on va libérer ton frère là. Et tu blagues, c'est peut-être toi qu'on va enfermer. Dieu t'a libéré d'un truc, ou d'un voyage où tu ne devais pas revenir. Il faut prier Dieu, oublie cette histoire et oublie carrément les gens avec qui tu es dans ce cercle-là. Comme tu as dit que tu es en train de partir à Douala, prends tes trucs, tu pars à Douala. Là, aujourd'hui, là. Parce que sinon, si tu restes ici à Yaoundé, il y aura un retour pour toi. C'est moi qui te dis, je suis policière et je suis agent de force de l'ordre. Comme tu dis que tu pars à Douala, pars. Mais n'oublie pas de prier Dieu. Je t'assure, DMG, le même jour, là, je suis parti à Douala. Et quand je suis parti à Douala, comme je te dis là, jusqu'aujourd'hui, je n'ai plus revu le gars. Je n'ai plus revu le gars. Je sais même pas là où il se trouve, où ça s'est passé comment, ou je sais pas. Cette histoire m'a traumatisé. Et comme je suis rentré à Bangui, je n'ai pas raconté ça à mes parents. Je n'ai pas raconté ça. Quand j'étais rentré, j'ai trouvé mes 2 parents en vie avant qu'ils ne décèdent. Je ne lui ai jamais raconté cette histoire. Mon père n'a jamais su cette histoire. Où je ne lui ai même pas posé la question, papa, pourquoi tu m'avais appelé à un instant, à l'instant précis où j'étais vraiment en danger. Tu m'as dit de quitter de là où j'étais, tout ça. Je n'ai jamais posé la question à mon père jusqu'à ce que il décède. Le conseil que je peux te donner ici, c'est quoi? Il y a pas que ça se passe pas qu'au Cameroun. J'ai plein d'histoires. Peut-être je vais remonter, je vais laisser des vocaux dans le groupe WhatsApp sur le numéro WhatsApp que tu partages souvent. Avant que ton fils parte à l'étranger, nous qui sommes encore jeunes et qui avons déjà des enfants, avant que l'enfant parte à l'étranger, si l'enfant n'a pas fait 2e année ou 3e année chez toi, ne laisse pas l'enfant partir. Si tu n'es pas sûr que l'enfant là connaît déjà les rouages de la vie, il connaît Dieu ou il connaît pas Dieu, il ne faut pas laisser cet enfant partir. Parce que tu peux laisser ton enfant partir en tant qu'un enfant, un garçon normal, il va revenir PD, il va revenir homosexuel. Ou il va revenir avec des trucs que tu ne connais pas. C'est parce que il y avait mon père qui était derrière moi. Moi, je connaissais déjà Dieu avec les écoles dimanche, tout ça. Je priais, je demandais à Dieu de me préserver, tout ça. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, je suis revenu au pays. Je travaille, j'ai ma petite famille. Je vis bien. Donc, voilà l'histoire que je tenais à vous raconter à chacun, de chercher la morale, et à ceux qui racontent les bêtises dans les commentaires, merci de m'avoir donc accordé de l'attention. Et surtout, je remercie DMG de m'avoir donné l'opportunité de monter parce que ça fait 2 ans que j'attendais cette occasion et j'ai raconté mon histoire aujourd'hui. Merci à vous les gars. Tu peux me faire descendre en entendant tes commentaires, DMG. Merci. Une très bonne histoire. Ça me rappelle l'histoire du gars qui est arrivé au Nigeria. Un Camerounais, le gars a ses amis qui sont au Nigeria. Les gars mettent la pression. Viens ici, là, le travail, il y a tout. Viens, il y a des trucs ici. Le gars, il laisse tout. Il prend son petit capital, il part au Nigeria. Arrivé là-bas, son ami, les gars l'ont kidnappé, il met dans une maison. Commence à appeler au Cameroun. On veut tel argent, pour finir, aller vendre le gars à la fin.
On est souvent là que oh, c'est mon frère du pays, on sort du même pays, il ne peut rien me faire. Mais dehors là-bas, les gars sont en mode business. Tu peux tomber dans un autre pays, tu es Camerounais, tu peux peut-être à Dubaï tomber sur des Camerounais qui sont bien. C'est bien. Mais tu peux tomber sur un Camerounais que lui, là-bas, c'est chaud. Et son travail, c'est peut-être de vendre les gens. Tu peux aller dans un pays comme ça, tu penses que non, c'est mon frère Camerounais, alors que lui, ça fait peut-être 3 ans là-bas, c'est chaud. Il ne s'en sort pas. Et quand il te voit comme une marchandise simplement. Ça, c'est pour vous qui aimez souvent faire les... je te connais, c'est un gars, c'est un Camerounais, c'est mon frère, forcément. Non, c'est pas forcément ça. Quand tu sors de ton pays, prépare-toi à ne pas aller souffrir, demander d'aller chercher les gens là-bas, hors du pays. Sinon, tu vas souffrir, tu vas respecter. Tu vas respecter. On continue. Les histoires mystiques, s'il vous plaît. Pas les histoires romantiques. Pas le oh, mon mari est agressif, il tape sur moi. Oh, ma femme m'a trompé. Non, ce n'est pas ici. Les histoires mystiques uniquement. Non, si tu es là, je vois, il y a des gens en attente là. Si tu es là, c'est pour raconter une histoire mystique. Merci pour l'histoire. Voilà qu'il est minuit 24. Et quand même dit qu'on va déborder, on a débordé. Et qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne DMG Productions, là où on poste tous les 17 h le lundi. Et qui ne sont pas encore abonnés là-bas. On poste un film tous les 17 h. Tous les lundis. Non, pas tous les lundis, plutôt à 17 h. Merci à tous ceux qui sont montés raconter leur histoire. Merci à tous ceux qui ont tapoté, tous ceux qui partagent toujours le direct. Sachez qu'il y a des histoires tous les jours sur YouTube à 12h00. La chaîne c'est DMG TV. Sur YouTube, il y a toujours les histoires à 12h00. Parce qu'il y a des histoires qu'on envoie seulement sur WhatsApp. Ceux qui n'ont pas le courage de monter ici en live envoient les histoires sur WhatsApp. Et donc c'est sur DMG TV, YouTube qu'on poste ça. Les rediffusions c'est aussi sur YouTube à 12h. Donc si tu as manqué le direct aujourd'hui, sache qu'il y aura une rediffusion sur YouTube. Ma chaîne c'est DMG TV, un peu comme ce qui est affiché toujours en haut de ma chaîne. Même DMG TV. Je vais être acteur. Voilà, si tu es acteur, si ce que tu es un acteur, tu es dans la ville de Bolova. Ou alors tu es dans les alentours de Bolova. On va dire Malmayo, Ambam, Man, Boulmakon, même Yaoundé. Sangmelima. Bref, les villes autour là, les villes du sud là. Si tu es intéressé, tu peux venir par ici, on fait quelque chose. Donc, je vais vous laisser dormir. Surtout, priez avant de dormir. On se prend. Nous sommes quand mercredi, vendredi, même heure. On a fait un autre direct. On a fait le direct d'abord vendredi. Voilà ça qu'on fait mercredi. On va encore faire vendredi. N'allez pas dire qu'on est plus constant dans les directs. Voilà ça qu'on a repris. Voilà. Donc, vendredi, même heure, 20h00.